Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet crucial pour votre vie spirituelle et votre protection contre les forces obscures. Les 7 péchés mortels qui ouvrent la porte aux démons. Ces péchés ne sont pas de simples erreurs ou de petites faiblesses. Ils constituent de véritables armes que le mal utilise pour infiltrer notre âme. Chaque pensée, chaque attitude ou chaque action qui s'éloigne de la lumière peut devenir une porte ouverte à des influences démoniaques invisibles, affectant non seulement votre esprit, mais aussi votre vie quotidienne. Comprendre ces péchés est essentiel. Dans notre monde moderne, il est facile de tomber dans l'orgueil, l'envie, la colère, la paresse, l'avarice, la gourmandise ou la luxure, sans même s'en rendre compte. Pourtant, chacun de ces comportements ouvre un chemin que les forces du mal attendent avec impatience. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous éveiller et vous donner les moyens de vous protéger, de garder votre âme pure et de rester aligné avec la lumière divine. Au cours de cette vidéo, nous détaillerons chaque péché mortel, en expliquant comment il agit sur votre vie et votre esprit, quels sont les signes avant-coureurs, et surtout, comment vous pouvez résister et retrouver votre force intérieure. Vous apprendrez que la vigilance, la prière, la discipline spirituelle et la repentance sont des armes puissantes contre ces influences néfastes. Si vous avez déjà ressenti un poids inexplicable sur votre cœur, des pensées négatives, incontrôlables, ou des habitudes que vous n'arrivez pas à briser, sachez que cela peut être le signe que certains de ces péchés travaillent silencieusement dans votre vie. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer, de fermer ces portes et de renforcer votre connexion avec la lumière. Restez attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre manière de vivre, de penser et d'agir. Chaque péché mortel que nous allons analyser représente non seulement un danger spirituel, mais aussi une opportunité de grandir, de purifier votre âme et de vous protéger contre les forces qui cherchent à vous détourner de votre chemin. Préparez-vous à un voyage révélateur et puissant. Ensemble, nous allons identifier ces pièges invisibles, comprendre leurs conséquences et surtout, apprendre à les éviter. N'ignorez pas ce que vous allez entendre, car votre vigilance et votre discernement sont vos meilleures défenses. Péché, mortel 1, l'orgueil. L'orgueil est souvent considéré comme le premier et le plus dangereux des péchés mortels. Il se manifeste lorsque nous plaçons notre ego, notre image ou notre succès au-dessus de tout, y compris de notre relation avec Dieu et avec les autres. L'orgueil est subtil. Il ne se présente pas toujours sous la forme d'une arrogance évidente. Parfois, il se cache derrière des paroles flatteuses, un besoin constant de reconnaissance, ou une incapacité à accepter ses erreurs. Pourtant, c'est ce péché qui ouvre grand la porte aux forces démoniaques. L'orgueil attire les démons car il installe un sentiment de séparation avec la lumière divine. Quand nous pensons être supérieurs aux autres, invincibles ou autosuffisants, nous refusons de reconnaître notre vulnérabilité spirituelle. Cette attitude donne aux forces du mal une opportunité d'infiltrer notre esprit et notre cœur, car nous ne cherchons plus la guidance divine et nous fermons notre âme à la protection spirituelle. En d'autres termes, l'orgueil est comme une clé invisible que nous tendons aux démons pour qu'ils entrent dans notre vie. Pour mieux comprendre, observons quelques exemples concrets de l'orgueil. Un collègue qui refuse de reconnaître ses erreurs au travail, un ami qui rabaisse constamment les autres pour se sentir supérieur, ou encore une personne qui accumule les possessions matérielles en pensant que cela définit sa valeur. Ces comportements, bien qu'apparemment anodins, sont des signes que l'orgueil prend racine et commence à créer un terrain fertile pour les influences négatives. Il existe aussi des signes à surveiller dans votre propre vie. Un besoin permanent d'être admiré ou complimenté, la difficulté à accepter des critiques, une tendance à minimiser ou ignorer les besoins des autres,
ou encore un sentiment constant de frustration lorsqu'on n'obtient pas l'attention que l'on pense mériter. Chaque fois que votre ego contrôle vos actions ou vos décisions, vous vous exposez à des forces qui cherchent à exploiter cette faiblesse spirituelle. Alors, comment se purifier de l'orgueil et fermer cette porte aux démons? La première étape est la reconnaissance. Admettre que l'orgueil existe dans votre vie et qu'il est un danger pour votre âme. Ensuite, la prière et la méditation quotidienne renforcent votre lien avec Dieu et vous aident à cultiver l'humilité. La pratique de la gratitude est également essentielle. Remercier pour ce que vous avez, reconnaître la valeur des autres et comprendre que chaque succès vient aussi de la guidance divine. Enfin, cherchez des occasions de servir les autres sans attendre de récompense. L'altruisme purifie le cœur et affaiblit l'influence de l'orgueil. L'orgueil est un piège invisible mais puissant. Plus nous le laissons grandir, plus nous ouvrons la porte aux forces démoniaques. Mais avec vigilance, humilité et discipline spirituelle, nous pouvons briser ce lien, fortifier notre âme et vivre dans la lumière plutôt que dans l'ombre. Rappelez-vous, fermer cette porte commence par reconnaître la vérité sur nous-mêmes et agir avec humilité chaque jour. Péché mortel 2. L'envie. L'envie est un péché mortel qui ronge l'âme silencieusement. Contrairement à l'orgueil, elle ne cherche pas à se montrer, mais agit comme un poison subtil qui détruit notre paix intérieure et ouvre la porte aux forces démoniaques. L'envie survient lorsque nous regardons ce que les autres possèdent, leur succès, leur beauté, leur richesse, leurs relations, et que nous ressentons un mécontentement ou une jalousie au lieu de la gratitude pour ce que nous avons. Ce sentiment, lorsqu'il est nourri régulièrement, attire l'influence du mal et affaiblit notre protection spirituelle. Sur le plan spirituel, l'envie crée une fracture entre nous et Dieu. Elle nous pousse à comparer constamment notre vie à celle des autres et à nous sentir insuffisants ou frustrés. Ce mécontentement nourrit l'insécurité et le doute, et les démons exploitent ce terrain fertile pour semer la discorde, la rancune et le désespoir. Spirituellement, l'envie est un signal d'alarme. Elle indique que nous avons détourné notre attention de la lumière divine pour nous concentrer sur les possessions et les succès des autres. Dans notre vie quotidienne, l'envie se manifeste de multiples façons. Se sentir irrité lorsqu'un proche reçoit une promotion, jalouser les biens matériels d'un ami, critiquer ou minimiser les réussites des autres, ou encore ressentir de la colère lorsqu'on voit quelqu'un heureux alors que nous nous sentons privés. Ces comportements ne sont pas anodins. Ils affaiblissent nos relations, créent des tensions et laissent notre esprit vulnérable aux forces négatives. Même les petites envies, si elles sont répétées, sont des portes que nous laissons ouvertes au mal. Alors, comment transformer l'envie en gratitude et fermer cette porte spirituelle? La première étape est la prise de conscience. Reconnaître quand un sentiment d'envie surgit et comprendre qu'il est dangereux pour votre âme. Ensuite, pratiquez la gratitude quotidienne. Notez chaque jour ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Qu'il s'agisse de votre santé, de votre famille, de votre travail ou des simples bénédictions de la vie. La gratitude est comme un bouclier spirituel. Elle éloigne les influences négatives et renforce votre connexion avec la lumière divine. Une autre stratégie puissante est l'empathie et le soutien des autres. Plutôt que de jalouser les réussites d'autrui, célébrez-les, encouragez-les et apprenez d'eux. Cela transforme votre cœur et crée un espace où la bonté et la lumière peuvent prospérer. Enfin, engagez-vous dans la prière et la méditation pour purifier votre esprit et demander la force de surmonter la jalousie. En cultivant ces pratiques, vous remplacez l'envie par la paix intérieure, la joie et l'humilité, fermant ainsi la porte aux démons. L'envie est un piège sournois qui peut détruire l'âme si nous ne faisons rien.
Mais en la reconnaissant et en la transformant en gratitude et en amour pour les autres, nous reprenons le contrôle de notre vie spirituelle. Souvenez-vous, ce que nous nourrissons dans notre cœur devient notre réalité spirituelle. Péché, mortel 3. La colère. La colère est un des péchés mortels les plus puissants et destructeurs. Bien qu'elle puisse sembler naturelle ou justifiée dans certaines situations, lorsqu'elle devient incontrôlable, elle affecte profondément notre âme et ouvre la porte aux forces démoniaques. La colère est comme un feu intérieur. Si elle est mal dirigée, elle consume notre paix, nos relations et notre discernement spirituel. Les démons exploitent cette énergie pour semer le chaos, diviser les familles et déstabiliser notre connexion avec le divin. Sur le plan spirituel, la colère crée une rupture avec la lumière divine. Elle nous pousse à agir par impulsion plutôt que par sagesse, à blesser les autres ou à nourrir le ressentiment. Une personne constamment en colère devient vulnérable aux influences maléfiques, car son esprit est distrait, son jugement obscurci et son cœur éloigné de la compassion. Les démons utilisent cette énergie négative comme un canal pour pénétrer notre vie et amplifier nos souffrances, nos rancunes et nos conflits. Les effets sur le corps et la vie quotidienne sont également considérables. La colère chronique peut provoquer du stress, de l'hypertension, de l'anxiété et même des maladies physiques. Sur le plan social, elle détruit les relations, éloigne les amis et crée un environnement toxique. Spirituellement, chaque accès de colère non maîtrisé est une ouverture, une porte invisible que nous laissons ouverte aux forces du mal. Même des paroles dites sur le coup de l'émotion peuvent avoir des conséquences durables sur notre âme. Alors, comment maîtriser la colère et protéger notre esprit? La première étape est la reconnaissance et l'introspection. Chaque fois qu'un sentiment de colère surgit, il est crucial de le nommer et d'analyser sa source. Est-ce dû à un orgueil blessé, à de la frustration ou à un malentendu? Comprendre l'origine de notre colère permet de la neutraliser avant qu'elle ne prenne le contrôle. Ensuite, des techniques spirituelles et pratiques peuvent nous aider. La prière et la méditation quotidienne calment l'esprit et renforcent notre connexion avec la lumière divine. La respiration consciente et les pauses avant de réagir permettent de ne pas agir sur le moment d'impulsion. Cultiver le pardon, même envers ceux qui nous ont blessés, libère l'âme des chaînes de la colère. De plus, pratiquer l'humilité et la patience face aux injustices nous protège des manipulations spirituelles. Enfin, transformer la colère en énergie positive est une méthode puissante. Utilisez-la comme motivation pour créer, aider ou défendre la justice plutôt que pour détruire. En canalisant cette énergie de manière constructive, nous fermons les portes aux démons et ouvrons notre cœur à la paix, à la sagesse et à l'amour. La colère, si elle n'est pas contrôlée, est une arme entre les mains des forces du mal. Mais avec vigilance, technique spirituelle et discipline intérieure, elle peut être neutralisée et transformée en force bénéfique. Souvenez-vous, un cœur calme et patient est un sanctuaire où les démons n'ont pas accès. Péché mortel. 4. La paresse. La paresse, souvent considérée à tort comme un simple manque de motivation ou un moment de repos, est en réalité un péché mortel qui affaiblit profondément notre vigilance spirituelle. Lorsque nous nous laissons aller à l'inaction ou à l'oisiveté, nous ouvrons notre esprit et notre cœur à des influences négatives. La paresse n'est pas seulement physique, elle peut également être mentale et spirituelle. Elle nous empêche de cultiver notre foi, de prier, de méditer et de rester alignés avec la lumière divine. C'est dans ces moments d'inactivité que les forces démoniaques trouvent une opportunité pour infiltrer notre vie. Sur le plan spirituel, la paresse affaiblit notre discernement.
Une personne qui néglige ses responsabilités spirituelles devient vulnérable aux tentations et aux manipulations invisibles. Chaque excuse pour ne pas prier, méditer ou faire le bien est une porte ouverte. Même les petites négligences quotidiennes, remettre à demain la lecture spirituelle, ignorer un acte de bonté, procrastiner dans les engagements moraux, permettent aux forces du mal de s'installer progressivement dans notre vie. Les pièges quotidiens de la paresse sont nombreux et souvent déguisés sous des formes séduisantes. Le confort excessif, la dépendance au divertissement numérique, la procrastination, et même le fait de rester passif face aux injustices sont autant de manifestations de ce péché. Chaque moment où nous choisissons l'inaction plutôt que l'effort conscient pour faire le bien affaiblit notre protection spirituelle. La paresse est donc beaucoup plus qu'un simple défaut. C'est un terrain fertile pour la corruption de l'âme. Alors, comment rester actif et protéger son âme? La première étape est la discipline personnelle. Fixer des routines spirituelles quotidiennes, comme la prière, la méditation, la lecture de textes sacrés et des actes de charité, nous aide à maintenir notre vigilance. L'action consciente, même dans de petites tâches, fortifie notre esprit et notre corps, empêchant l'influence des forces du mal de s'installer. La motivation intérieure est également essentielle. Rappelez-vous chaque jour pourquoi vous cherchez à vivre dans la lumière, pour votre bien-être spirituel, pour protéger votre âme et pour influencer positivement votre entourage. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent à rester actifs et à cultiver des habitudes positives. Évitez les influences qui nourrissent l'oisiveté ou le désintérêt pour le bien. Enfin, transformez la paresse en discipline spirituelle proactive. Chaque tâche accomplie avec conscience et dévouement, chaque moment de prière ou de réflexion est un bouclier contre les forces invisibles. En prenant des mesures concrètes pour rester actif, vous fermez les portes aux démons et ouvrez votre cœur à la lumière, à la sagesse et à la paix intérieure. La paresse peut sembler inoffensive, mais elle est une des armes les plus sournoises utilisées par le mal. En cultivant la discipline, la vigilance et l'action consciente, nous renforçons notre âme et construisons une vie protégée et bénie. Souvenez-vous, un esprit actif et un cœur engagé sont des forteresses que les démons ne peuvent pénétrer. Péché mortel 5, l'avarice. L'avarice, ou cupidité excessive, est un péché mortel qui ronge l'âme silencieusement. Contrairement à un simple désir matériel, l'avarice transforme l'attachement aux biens, à l'argent et aux possessions en une obsession qui attire les énergies négatives et ouvre la porte aux forces démoniaques. Lorsqu'une personne valorise davantage ses richesses que sa foi, sa morale ou ses relations, elle se détache progressivement de la lumière divine, laissant des brèches dans sa protection spirituelle. Sur le plan spirituel, l'avarice est redoutable. Elle engendre la peur, l'égoïsme et la méfiance, des émotions que les démons exploitent pour pénétrer l'esprit et le cœur. La personne avare refuse de partager, nourrit des désirs insatiables et place ses biens matériels avant le bien-être des autres. Cette attitude crée une isolation spirituelle, car elle éloigne l'individu de la charité, de la générosité et des actions qui nourrissent la lumière intérieure. Dans la vie quotidienne, l'avarice se manifeste par des comportements tels que refuser d'aider quelqu'un dans le besoin, accumuler sans fin des biens inutiles, tricher pour obtenir un avantage matériel ou ressentir de l'amertume lorsqu'on doit partager. Même les petites manifestations de cupidité, si elles persistent, attirent des influences négatives et perturbent l'équilibre intérieur. L'avidité est un piège silencieux. Elle semble apporter sécurité et confort, mais elle nourrit en réalité la solitude, le stress et la vulnérabilité spirituelle.
Alors, comment cultiver le détachement et la générosité pour se protéger? La première étape est la conscience de l'attachement excessif aux biens matériels. Reconnaître que rien dans ce monde n'est éternel et que notre vraie valeur réside dans notre cœur et nos actions, et non dans ce que nous possédons. La pratique de la charité est cruciale. Donner aux autres, partager sans attendre de retour et soutenir ceux qui en ont besoin purifie l'âme et renforce la protection spirituelle. La gratitude joue également un rôle clé. Être reconnaissant pour ce que nous avons, plutôt que de constamment désirer ce que nous n'avons pas, transforme notre perspective et éloigne les influences négatives. En cultivant l'humilité et en rappelant que chaque richesse ou réussite provient de la guidance divine, nous diminuons le pouvoir de l'avarice sur notre esprit. Enfin, le détachement conscient est une pratique quotidienne. Chaque fois que nous choisissons de partager, de pardonner et de libérer notre désir de possession, nous fermons les portes aux démons et renforçons notre lumière intérieure. L'avarice peut sembler difficile à surmonter, mais chaque acte de générosité, chaque geste de partage est une victoire contre ce péché mortel. Souvenez-vous, l'âme attachée à l'argent et aux biens matériels est vulnérable, mais une âme généreuse et détachée est protégée et rayonne de lumière. En cultivant la générosité, la gratitude et le détachement, nous transformons notre vie spirituelle et fermons la porte aux influences destructrices. Péché mortel 6. La gourmandise. La gourmandise, souvent perçue comme un simple excès alimentaire, est en réalité un péché mortel qui dépasse le simple rapport à la nourriture. Elle représente l'attachement excessif aux plaisirs matériels et sensoriels, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de confort ou de tout excès qui satisfait uniquement les désirs du corps et ignore les besoins de l'âme. Lorsque cette recherche constante de gratification domine notre vie, elle ouvre la porte aux forces démoniaques, affaiblissant notre discipline spirituelle et notre lien avec la lumière divine. Sur le plan spirituel, la gourmandise est une forme de dépendance. Elle pousse l'individu à se concentrer sur les plaisirs immédiats plutôt que sur les valeurs essentielles. La prière, la méditation, la discipline et la croissance intérieure. Ce péché crée un terrain fertile pour les démons, car il détourne l'attention de l'âme et l'engloutit dans des désirs éphémères. Même lorsque nous croyons contrôler nos habitudes, l'excès, s'il est répété, affaiblit la vigilance spirituelle et ouvre de petites fissures dans notre protection intérieure. Dans la vie quotidienne, la gourmandise se manifeste par des comportements tels que l'excès de nourriture ou de boisson, la recherche incessante de confort, la consommation impulsive ou la surconsommation de tout ce qui procure un plaisir immédiat. Elle peut aussi se traduire par une incapacité à dire non à nos désirs, un manque de discipline ou un plaisir égoïste qui ne prend pas en compte les conséquences sur notre corps, notre esprit et notre âme. Même les plaisirs apparemment bénins, lorsqu'ils deviennent une habitude, peuvent affaiblir notre force intérieure et nous rendre vulnérables aux influences négatives. Alors, comment maîtriser la gourmandise et protéger son esprit? La première étape est la conscience de ses excès. Reconnaître les moments où le désir domine et analyser les causes profondes de ces comportements. Ensuite, la discipline personnelle est essentielle. Fixer des limites claires, pratiquer le jeûne ou la modération volontaire et résister aux tentations renforce non seulement le corps, mais aussi l'âme. La pratique de la gratitude et de la simplicité transforme également notre relation avec les plaisirs matériels. Apprendre à apprécier ce que nous avons sans toujours chercher plus, se contenter du nécessaire et cultiver le respect de soi et du corps sont des moyens puissants de fermer la porte aux démons. De plus,
Orienter nos plaisirs vers des expériences spirituellement enrichissantes, comme aider les autres, partager un repas avec humilité ou pratiquer des activités qui nourrissent l'âme, transforme l'énergie de la gourmandise en force positive. Enfin, la gourmandise peut être maîtrisée grâce à la prière et la méditation régulière, qui renforcent la volonté et purifient le désir intérieur. Chaque acte de contrôle volontaire sur nos excès est une victoire contre ce péché mortel et une manière de fortifier notre âme. Souvenez-vous, la gourmandise n'est pas seulement un excès physique, mais un piège spirituel. En cultivant la modération, la discipline et la gratitude, nous protégeons notre cœur, notre esprit et notre âme, et nous fermons les portes aux forces destructrices. Une vie guidée par la maîtrise de soi est une vie protégée et bénie. Péché mortel 7. La luxure. La luxure est un péché mortel qui touche profondément l'âme et la vie spirituelle. Souvent réduite à des désirs charnels, elle va bien au-delà de l'acte physique. Elle représente l'attachement excessif au plaisir sexuel, à la tentation et à la satisfaction immédiate des désirs corporels. Lorsqu'elle domine la vie d'une personne, elle crée une dépendance qui ouvre la porte aux forces démoniaques, affaiblissant la discipline intérieure, la pureté et la connexion avec la lumière divine. Sur le plan spirituel, la luxure détruit la paix intérieure. Elle détourne l'attention de l'âme de sa véritable mission et fragilise le jugement. Les démons exploitent les désirs incontrôlés, transformant la passion naturelle en obsession et utilisant les faiblesses pour semer la culpabilité, le honte et la désorientation. Chaque pensée, chaque regard ou chaque comportement qui cherche à satisfaire le désir charnel au détriment de l'âme crée une fissure spirituelle que le mal peut exploiter. Dans la vie quotidienne, la luxure se manifeste sous de nombreuses formes. Dépendance à la pornographie, relations superficielles et destructrices, flirt excessif, ou même pensées obsessionnelles centrées sur le plaisir personnel. Même les désirs apparemment inoffensifs, lorsqu'ils deviennent récurrents et incontrôlés, affaiblissent notre esprit, perturbent nos relations et ouvrent des voies invisibles aux influences négatives. La luxure peut isoler l'âme, générer un vide intérieur et un sentiment de dépendance qui nourrit la vulnérabilité spirituelle. Alors, comment résister aux tentations et cultiver la pureté? La première étape est la vigilance et la conscience. Reconnaître les moments où le désir prend le dessus et identifier les situations qui le stimulent permet de briser le cycle avant qu'il ne devienne destructeur. La discipline personnelle est essentielle. Éviter les environnements ou les contenus qui encouragent la luxure, pratiquer la maîtrise de soi et développer des habitudes saines et équilibrées. La prière et la méditation renforcent la volonté et purifient le cœur des désirs excessifs. Se tourner vers des activités qui nourrissent l'âme, comme le service aux autres, la lecture spirituelle ou les actions vertueuses, détourne l'énergie de la luxure vers la lumière. De plus, cultiver la pureté dans les pensées, les paroles et les actes permet de renforcer la protection intérieure et de fermer les portes aux forces démoniaques. Enfin, il est crucial de rechercher l'équilibre et l'humilité. Comprendre que le plaisir charnel est naturel mais doit être contrôlé et vécu avec responsabilité permet de transformer ce désir en une force constructive plutôt que destructrice. L'éducation spirituelle, la discipline et le soutien des mentors ou de la communauté peuvent renforcer la résistance et guider l'âme vers la pureté. Souvenez-vous, la luxure est un piège invisible mais puissant. En cultivant la vigilance, la maîtrise de soi et la pureté, nous protégeons notre âme et fermons les portes aux forces du mal. Une vie guidée par le respect, l'humilité et la sagesse spirituelle est une vie protégée et bénie.
Nous avons parcouru ensemble les 7 péchés mortels qui ouvrent la porte aux démons. L'orgueil, l'envie, la colère, la paresse, l'avarice, la gourmandise et la luxure. Chacun de ces péchés représente un danger invisible mais réel pour notre âme. Ils ne sont pas seulement des défauts humains, ce sont des portes que nous laissons ouvertes, parfois sans le savoir, aux forces négatives qui cherchent à nous détourner de la lumière. Comprendre leur impact est la première étape pour protéger notre vie spirituelle et notre équilibre intérieur. Il est crucial de rester vigilant et conscient de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. La simple connaissance de ces péchés ne suffit pas. Il faut la mettre en pratique chaque jour. La prière régulière, la méditation, la lecture des textes sacrés et les actes de bonté sont autant de moyens de fortifier notre âme et de fermer les portes aux démons. Chaque petit geste de discipline et de vigilance est une barrière invisible mais puissante contre les influences négatives. Nous devons également cultiver des vertus opposées à ces péchés. L'humilité contre l'orgueil, la gratitude contre l'envie, la patience et le pardon contre la colère, l'activité et la discipline contre la paresse, la générosité contre l'avarice, la modération contre la gourmandise et la pureté contre la luxure. Ces vertus sont les clés pour vivre dans la lumière, protéger notre cœur et renforcer notre connexion spirituelle. Enfin, rappelez-vous que le chemin vers la protection spirituelle est un engagement quotidien. Aucun effort n'était trop petit, et chaque acte de conscience et de vertu compte. Soyez attentifs aux signes dans votre vie, cherchez à corriger vos faiblesses et cultivez la force intérieure nécessaire pour résister aux tentations. Fermez les portes de votre âme aux démons par la vigilance, la prière et l'action positive. Votre âme est précieuse et mérite d'être protégée. En appliquant ces conseils et en restant fidèle à la lumière, vous pourrez vivre une vie spirituellement épanouie, forte et bénie. Ne laissez jamais les forces obscures entrer dans votre cœur. Votre vigilance, votre foi et votre discipline sont vos meilleures armes.